Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser SmartCare pour créer un acte. On va choisir comme exemple une échographie cardiaque. Donc, pour commencer, vous avez votre écran d'accueil et là, ce qu'on va faire, c'est aller vers le menu paramètres. Et puis dans paramètres, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à faire, plusieurs sous-menus, donc gestion des notifications, des assistants, des consultations, des rendez-vous, et puis ici, il y a gestion des actes et devis. Si vous appuyez ici, vous allez pouvoir trouver les actes que vous avez déjà effectués. Moi, par exemple, j'ai déjà effectué un acte que j'ai appelé échographie cardiaque, voilà, avec différents paramètres que j'ai choisis moi-même. Alors, on va essayer de voir comment créer cet acte de nouveau. Donc, vous allez créer un nouvel acte. Vous allez l'appeler, par exemple, on va l'appeler échographie cardiaque 2. Et on va choisir les honoraires au hasard, hein. Voilà, durée en minutes de l'acte, je vais dire 30 minutes. Et voilà, on peut ajouter une note qui est optionnelle. Certains médecins veulent, par exemple, que leurs patients sachent de quoi il s'agit ou obtiennent un consentement préalable. Donc, dans cette note, on peut, par exemple, écrire cette échographie cardiaque est un acte, par exemple, non invasif. Il sert à alors, il y a plusieurs fonctions cardiaques, je pense. Vos fonctions cardiaques et l'état des valves, par exemple. Alors, bien sûr, on peut acte non invasif, on peut le faire à souligner, bold. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter un paramètre. Alors, ce paramètre, ça va être, il y a ici le type du paramètre, donc il peut être soit un texte, soit entier, soit réel, soit booléen, c'est-à-dire oui ou non, c'est une case à cocher. À choix unique, choix multiple, titre de section ou paragraphe. Donc, je vais choisir par exemple le titre de section. Alors, le titre de section, je vais l'appeler par exemple identification. Quoique c'est pas nécessaire parce que SmartCare elle fait automatiquement l'identification du patient. Type titre de section et note de section, on peut laisser vide. Alors, on va ajouter un paramètre, on va mettre nom, prénom, nom, prénom du patient. Et ça va être du texte. On va ajouter un autre paramètre, on va écrire âge ou date de naissance. Et là, ça va être, entier. Voilà, vous pouvez écrire l'unité ici, c'est pas obligatoire, mais je vais mettre en année. Vous allez voir comment ça va être affiché. Et puis, on peut ajouter paramètre sexe, par exemple. Et là, ça va être choix unique. Et vous allez voir qu'avec choix unique, vous pouvez ajouter plusieurs choix. Donc, on va mettre ici homme, ajouter un autre choix et on va mettre femme. Là. Et puis, on peut ajouter, par exemple, adresse ou numéro de téléphone, mais c'est déjà inscrit donc, dans le profil patient normalement. Donc, c'est pas obligatoire pour SmartCare. Donc là, je vais ajouter une autre section et on va l'appeler, par exemple, fonction cardiaque. Ou alors d'abord, on va ajouter donc paramètres de l'examen. Et dans paramètres de l'examen, je vais ajouter par exemple échogénicité du patient. Et là, ça va être choix unique.
On va ajouter trois choix, donc soit bonne, soit on va dire moyenne, soit mauvaise écogénicité, on va dire faible. Écogénicité du patient, alors le rythme cardiaque, et là, rythme cardiaque, ça va être choix unique, et c'est régulier ou irrégulier, bon, pour ne pas trop compliquer les choses. Ah. Et puis on a besoin de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est entier, unité, on va dire BPM, et pression artérielle. Si vous allez écrire pression artérielle systolique et diastolique, ça va être des entiers. Si vous allez juste écrire pression artérielle, que vous allez mettre la systolique et puis slash diastolique, ça va être de type texte. Hein. Je vais mettre par exemple pression artérielle. Je vous conseille de mettre systolique seul et diastolique seul parce que ça peut vous servir pour des statistiques ultérieures, etc. Mais si vous gardez les deux, vous allez mettre texte et après vous allez mettre juste un slash entre systolique et diastolique. Voilà. Alors, on va ajouter la dernière section. Section pour faire rapide, bien sûr, c'est juste à titre indicatif. Alors, titre de section, on va dire fonction cardiaque gauche. Gauche. Et voilà. Donc, on va mettre une petite note de section, évaluation, pour voir comment ça apparaît après. B. Alors, on va ajouter un paramètre ici. Donc, on va mettre FEVG. Et FEVG, c'est un entier et c'est en pourcent. On va ajouter un paramètre, par exemple, le diamètre diastolique du VG. Ça va être un entier. Et on va ajouter un paramètre, diamètre filet systolique du VG. Et kiff, ça va être un entier. On va ajouter un paramètre diamètre OG. On va mettre comme ça, diamètre OG. Vous pouvez mettre diam ou diamètre, c'est comme vous voulez. Entier. Et puis bien sûr les paramètres on va dire surface centrale. On va ajouter surface aortique. Et puis on va mettre par exemple insuffisance mitrale. Et là, ça va être booléen, par exemple, c'est-à-dire oui ou non. Et puis ajouter paramètre insuffisance aortique. Et ça va être booléen. Et puis après, on va dire Doppler mitral. Et on va mettre E. Et ça va être donc un réel ou un entier selon les convenances et les habitudes de chacun. Doppler mitral lambda A. Et ça va être un réel. Et puis Doppler, pardon,
tissulaire, on va dire latéral, tissulaire, mitral. Voilà, bon. Là, c'est bien sûr à titre indicatif. Bon, on va s'arrêter là juste. Bien sûr, il va y avoir les cavités cardiaques droites, épancement péricardique, oui ou non, etc. Donc après, on va sauvegarder. Voilà. Alors initialement, ça peut prendre un peu de temps, mais après, il va y avoir un gain de temps énorme parce que normalement, ça va vous permettre de facilement faire les actes dont vous avez l'habitude d'effectuer pour vos patients. Et vous voyez ici, donc, il y a donc, tout ce qu'on a noté, il est présent, échographie cardiaque 2, les honoraires, la note pour les patients, les paramètres, donc identification du patient, paramètres de l'examen, fonction cardiaque gauche. Et là, on va essayer, donc on va sortir du menu paramètres et vous allez voir, bon, on va choisir un patient au hasard à titre indicatif. Et voilà, donc on va aller à acte, voilà le menu. Alors, ça, c'est les actes qu'on a effectués avec l'ancien modèle d'échographie. Alors, je vais ajouter un nouveau acte. Voilà, les deux s'affichent maintenant. Et je vais choisir échographie 2. Et voilà, donc tout ce qu'on a, on a noté, il va s'afficher ici. On va pouvoir le remplir rapidement. Donc, effectuez-le, on va dire le 16 aujourd'hui. Non, prénom du patient, normalement, ça va être inscrit, mais je vais le réinscrire juste à titre indicatif. Vous voyez après comment ça s'imprime. Et puis là, je vais mettre un âge au hasard, hein, c'est pas son vrai âge. Ok, donc femme. Échographie du patient, échogénicité pardon, du patient bonne. Le rythme cardiaque, on va avoir les deux choix qu'on a mis. Donc on va rapidement mettre régulier. Fréquence cardiaque 80. Pression artérielle, comme on a dit, on va mettre slash 80. FEVG, je vais mettre, voilà, c'est 1%, donc je vais mettre 65%. Diamètre télédiastolique du VG. Bon, j'ai pas vraiment de notion de ce que devrait être un diamètre normal, donc vous m'excuserez pour ça. Et on va mettre ici 60. Diamètre OG, je vais mettre 16. Surface mitrale, je vais mettre 3. Surface aortique, la même chose. Alors, insuffisance mitrale, oui ou non, vous vous souvenez, c'est booléen, donc il va y avoir une case à cocher, oui ou non, oui ou non. Donc, on va garder, ok, on va mettre un oui ici. E, on va dire 12. A, on va dire oui. Pardon, là, je crois que 12, c'est un peu trop bas. On va mettre 100. Et là, on va mettre, par exemple, 25. Tissu mitral, donc là j'ai oublié de mettre E', mais ça va être, mais on peut corriger après, donc E', on va mettre 30 et sur la média on va mettre 28. Voilà, on va sauvegarder. Et voilà, donc l'échographie cardiaque numéro 2, elle est sauvegardée. Vous voyez que j'ai réussi à remplir rapidement donc, mon examen. Et puis, bien sûr, la chose la plus importante, on a l'affichage sur l'écran SmartCare. Mais après, donc on va pouvoir vérifier bien sûr qu'on n'a pas commis d'erreur. On peut enregistrer en PDF et l'envoyer par mail au patient et on peut imprimer. Et lorsqu'on appuie sur imprimer, voilà, donc ça va être imprimé avec la mise au point donc de SmartCare automatique. Donc vous voyez la date de l'examen, l'identification du patient, Najla Ghaïri, voilà, né le, KD, etc. SmartCare ID. Le nom du médecin, son mot de clame, numéro de téléphone, SmartCare ID, la même chose. La note à titre indicatif pour vos patients. Et là, on a ajouté quand même identification du patient pour voir comment ça s'affiche. Paramètres de l'examen, vous voyez que comment ça s'affiche. Fonction cardiaque gauche,
avec la note pour expliquer les fonctions cardiaques gauche, FEVG, DTBG, etc. Tout est affiché et puis vous pouvez imprimer et ajouter votre cachet et signature ici. Ça va être donc très rapide et très intuitif. Donc voilà, là c'est un exemple à titre indicatif. Donc comment créer un acte standard que vous utilisez dans SmartCare et vous pouvez continuer à l'utiliser avec tous vos patients. Vous pouvez le modifier quand vous voulez, hein, dans le menu paramètres. Vous pouvez ajouter des actes. Il y a des médecins qui font, par exemple, des psychiatres qui font de la thérapie avec la réalité virtuelle. Il y a des médecins qui font des injections dans un contexte esthétique, etc. Donc, ce genre de médecins peuvent donc utiliser SmartCare pour effectuer leurs actes de manière très professionnelle et très intuitive. Voilà. Et je vous remercie.